Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici tout de suite les titres de votre journal. Le Front commun pour le Congo décline toute initiative liée aux consultations nationales dont a pris part une délégation des jeunes dits du FCC. Dans ce journal, vous aurez les éclaircissements d'un des cadres de cette coalition politique. Dans une ordonnance présidentielle, Israël Kantou, commissaire divisionnaire, a été nommé commandant de la police nationale congolaise pour Kinshasa en remplacement de Blaise Kilimbalimba affecté dans le Haut-Katanga. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de la République a procédé à un remaniement significatif au sein de la police nationale congolaise à travers plusieurs ordonnances présidentielles dévoilées le mercredi 2 avril 2025 à la télévision nationale. Cette série de nominations concerne tant les postes de commandement à l'échelon provincial que les positions stratégiques au niveau national. Parmi les actes marquants, on note la désignation de Blaise Kilimbalimba au poste de commissaire divisionnaire dans le Haut-Katanga ainsi que l'élévation d'Israël Kantou au poste de commandant de la police à Kinshasa. Suivez la lecture des quelques ordonnances. Commissariat provincial de la ville de Kinshasa. 1. Kantou Bakulu Israël. Grade, commissaire divisionnaire adjoint. Fonction, commissaire provincial. Matricule 11 96 708 025 336. 2. Numbi Kalenga Faustin, chargé de la police administrative, matricule 11 97 211 02 66 27. 3. Ndongonzita Christophe, commissaire supérieur principal, grade et fonction, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire, matricule 11 95 511 40 12 06. 4. Moulago Moutelemoi Proté, grade commissaire supérieur principal, fonction commissaire provincial adjoint chargé de l'appui et gestion, matricule 11 96 901 11 81 06. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le Front commun pour le Congo se détache de l'initiative selon laquelle une délégation des jeunes de sa coalition est allée prendre part aux consultations initiées par Félix Tshisekedi. À ce sujet, notre rédaction est entrée en contact avec Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent du PPRD et cadre influent du FCC, pour plus d'éclairage. Je vous propose de l'écouter. Ce sont des imposteurs. Ils parlent au nom du FCC alors que le FCC c'est une grande plateforme du règne Joseph Kabila Kabang et organisée, il y a des organes. Je suis simplement surpris que même ceux qui disent consulter les gens commencent à ramasser dans n'importe quelle poubelle des gens et vouloir les prendre pour des gens du FCC. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé, s'est déjà exprimé suffisamment sur cette crise-là et a donné le point de vue qui est celui où cette crise, la crise ici a été amenée par mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. Cette crise-là, en réalité, n'aura pas de solutions militaires. Et cette crise-là, c'est Félix lui-même pour en avoir été l'auteur et qui doit en être la solution en acceptant que les Congolais se parlent. Parce que déjà la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies, il y a déjà de part des solutions que nous acceptons. Le départ des armées étrangères, même l'armée ougandaise qui continue à soutenir ici. Notre point de vue, c'est que ça doit partir. Alors ce n'est pas en recrutant les gens dans la rue ici que ça va être une solution.
à la crise profonde politique, sécuritaire, socio-économique. Non. Ce n'est pas n'importe qui va commencer à se présenter comme FCC. Il faut que les gens croient que les FCC étaient présents. Les FCC est organisé et on sait comment ça fonctionne. Si pour l'Union sacrée, c'est ça les FCC, ils n'ont qu'à aller avec tous ces ramassis, tous ces imposteurs. Nous, le problème, c'est le pays, c'est la crise à laquelle il faut trouver des solutions et des solutions idoines et durables. Et pendant ce temps, l'opposant Moïse Monidela, président du Parti conservateur de la nature et démocrate CONADE en sigle, une formation politique proche d'Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi Chapoué, s'est fait consulter politiquement le mercredi 2 avril 2025 par le conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi. Bien qu'opposé au changement de la Constitution, Moïse Monidela a invité l'opposition dans son ensemble à prendre l'engagement de respecter le mandat du président de la République qui court, car, admet-il, il a été élu. On l'écoute. Je ne fais pas la politique des procurations. J'ai fait la politique des convictions. La politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'elle lève pour la nation. Et la nation congolaise est en péril aujourd'hui. Notre maison commune brûle. Le bijou des familles, notre patrimoine commun, on ne peut pas les brader. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une main tendue, le président de la République, ceux qui me suivent dans mes écrits, dans mes déclarations, j'ai toujours demandé à ce qu'il puisse y avoir un fonds intérieur pour faire face à l'agression. C'est vrai, ces amis-là qui nous agressent, le président de la République les qualifie de l'opposition armée. Mais derrière, nous savons tous qu'ils sont soutenus par un pays, les Rwandais, pour les citer. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État pour éteindre le feu, parce que notre maison commune brûle. Et lorsque la maison brûle et les fils et filles du pays s'engagent, c'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition, une opposition républicaine et démocratique. Le mandat du président doit couler. On doit respecter ce mandat. Il a été élu parce que vous savez bien ce qui s'est dit. Oh, il faut interrompre. Non. Sinon, on crée un désordre. Et au même moment, moi, en tout cas, je ne suis pas pour qu'on change la Constitution. On peut prendre cet engagement-là, ça va détendre parce qu'il s'agit de la cohésion. Je l'ai dit. Est-ce qu'on m'a arrêté pour cela? Je l'ai dit. Donc, je crois que c'était une occasion, une tribune où les gens pouvaient venir dire ce qu'ils pensent. Et puis le ministère de l'Emploi et Travail porte à la connaissance du public en général et des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 6 avril 2025 consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine tombant le dimanche. La journée précédente du samedi 5 avril 2025 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant des services publics, la journée du vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômée et payée conformément à l'article 1er du décret numéro 24/09 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relative à la discipline, fait à Kinshasa le 1er avril 2025. Une délégation de notables nandais et les hommes des dieux conduite par Monseigneur Adolphe Issé-Somo a échangé avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule. Au sortir de cette audience, Monseigneur Adolphe Issé-Somo lance un appel à la population de la dite province à la vigilance et à la dénonciation de tout mouvement suspect pendant cette période de la guerre. Nous sommes membres du réseau international des notables nandes. Si nous sommes venus voir notre gouverneur, c'était pour venir présenter les civilités et l'encourager dans l'œuvre qu'il est en train d'effectuer et surtout durant cette période de sécurité dans notre milieu. Le message qu'on peut adresser à la population, c'est continuer à rester ferme dans la foi, continuer à prier pour la sécurité de notre pays. Continuer également à prier pour nos autorités politico-administratives et aussi veiller
sur les dangers qui peuvent nous arriver de n'importe où. Donc nous devons être vigilants à tout moment. Dans notre réseau, nous accompagnons les chefs de l'État dans la prière parce que la plupart des membres de ce réseau, nous sommes des pasteurs. Et aussi notre message que nous venons de déposer aussi à notre gouverneur, c'est le projet que le chef de l'État nous avait donné. Nous lui avons parlé de la construction du mémorial ici chez nous. Alors nous sommes venus déposer les projets entre les mains du gouverneur avant qu'on puisse envoyer ça à notre chef de l'État à Kinshasa. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, les épidémies continuent de faire rage dans les provinces en proie à des hostilités. Au Sud Kivu, plusieurs cas de rougeole ont été enregistrés depuis janvier 2025, soit en 3 mois. Au total, 1061 cas. Le chargé de communication à la division provinciale de la santé, le docteur Claude Baïziré, a révélé à la presse que 36 cas de décès ont été également signalés. À l'en croire, 2 territoires sont les plus touchés, notamment Mwenga et Chabunda, et ce sont les enfants de moins de 2 ans qui sont les plus affectés. Il demande ainsi aux parents de bien respecter les calendriers vaccinaux pour réussir à lutter contre cette maladie et rassure en même temps les campagnes des vaccinations seront organisées dans le but de renforcer l'immunité des enfants. Un mot de bien-être dans ce journal, le gombo dongo dongo en lingala est un légume indispensable dans de nombreuses cuisines africaines. C'est bien fait pour la santé et sa polyvalence en cuisine en font un ingrédient précieux. À cet effet, notre rédaction a réalisé un article pour vous dévoiler les nombreux avantages du gombo pour la santé ainsi que diverses façons de l'utiliser dans vos plats quotidiens. Préparez-vous à découvrir les secrets de cet aliment exotique et à l'intégrer dans vos cuisines. On ne peut pas finir de se promener dans un marché ouest-africain ou encore un marché ici, dans la capitale congolaise, sans pour autant retrouver le gombo. Vous êtes pratiquement sûr de le voir de part et d'autre sur les étals. Bien qu'originaire d'Afrique, le gombo dont le nom scientifique est le Abelmoschus esculentus est cultivé dans presque tous les continents. S'il est associé à plusieurs plats africains de l'Ouest et du Centre, c'est plutôt l'Inde qui en est le premier producteur mondial avec 6 126 000 tonnes par an. Il est suivi du Nigeria qui produit annuellement 2 33 129 tonnes. Le Soudan complète le podium des plus grands producteurs de gombo avec une production annuelle de 304 712 tonnes. Le gombo est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes, notamment en Afrique. Ce légume-fruit se décline en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, les feuilles, les fleurs, les fruits et le grain. On retrouve par exemple les variétés à tiges courtes et celles à tiges hautes. Le premier ont un cycle de vie court, les fruits mûrissent après 3 mois, tandis que les variétés à tiges hautes ont un cycle de vie plus long, allant de 6 à 9 mois. Les fruits du gombo varient également selon la coloration qui peut aller du vert au rouge. Le gombo est riche en vitamines et minéraux. On peut retrouver des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B2, B3, B6, B9, mais également la vitamine C. C'est une plante qui est riche en vitamine K. Pour ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez considérer le gombo comme un allié. En effet, sa faible teneur en lipides fait qu'il a un faible apport calorique. Le gombo joue un important rôle également dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Au-delà de ses vertus nutritives, le gombo est également utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gombo est beaucoup utilisé surtout pour le traitement de nodules dans la médecine traditionnelle. Selon les différents plats, le gombo peut être consommé bouilli, cru, en salade séchée ou même utilisé comme additif dans les soupes. Il est conseillé par ailleurs de ne pas trop laisser le gombo au soleil pour ceux qui le préfèrent sécher pour garder l'efficacité de certaines vitamines, surtout la vitamine C. Pour être en bonne santé, consommez au moins 5 fruits et 5 légumes par jour.
Et en dehors de nos frontières, les milliers de manifestants ont envahi le mercredi 3 avril 2025 les rues de Port-au-Prince pour dénoncer la montée de l'insécurité alors que les gangs intensifient leurs attaques contre plusieurs quartiers de la capitale haïtienne. Suivez. Dans les rues de Port-au-Prince, ce manifestant crie sa colère face à la montée de l'insécurité et l'emprise des gangs. Comme lui, des milliers de personnes se sont déplacées. Elles se sont dirigées vers les locaux du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre pour dénoncer leur inaction. Nous sommes ici pour faire part au gouvernement de nos revendications. Nous demandons la liberté et la sécurité. Nous voulons travailler et sauver notre pays. Je n'ai pas peur. Rien ne me fera peur. Aujourd'hui, le peuple haïtien se battra pour être libre. Meurtres, viols, pillages, enlèvements. Depuis ces dernières semaines, Haïti fait face à des attaques de gangs dans des quartiers jusqu'ici épargnés. 85% de Port-au-Prince est désormais sous le contrôle de ces groupes. Lundi, ces bandes criminelles ont même attaqué une prison à 50 km de la capitale et libéré plus de 500 détenus. Impuissants, ces Haïtiens demandent à la police d'agir. Vous devez faire un coup d'État, la population sera de votre côté, vous devriez être de notre côté. Les récentes violences ont forcé plus de 60 000 personnes à fuir leur domicile en un seul mois, selon les Nations Unies. Une situation déplorée par la France, à la tête de la présidence tournante du Conseil de sécurité. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe en Haïti. Nous souhaitons que l'ONU soit en mesure d'y déployer une mission capable de travailler efficacement et en toute sécurité. Et cela signifie clairement un financement et nous avons besoin de fonds pour cette opération. Pour aider la police haïtienne, l'ONU soutient déjà une mission de sécurité menée par le Kenya. 1 millier de policiers sont mobilisés sur place, loin des 2500 attendus. Des forces qui sont elles aussi complètement dépassées. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici le rappel des principaux titres. Le Front commun pour le Congo décline toute initiative liée aux consultations nationales dont a pris part une délégation des jeunes dits du FCC. Dans ce journal, vous avez suivi Ferdinand Cambéré, cadre du FCC, qui vous a donné des éclaircissements. Dans une ordonnance présidentielle, Israël Kantou, commissaire divisionnaire, a été nommé commandant de la police nationale congolaise pour Kinshasa en remplacement de Blaise Kilimbalimba affecté dans le Haut-Katanga. C'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve alors demain pour une autre session d'information sur BC Télévision. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.